vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, moi, je parle des vrais films de cinéma. Il va nous parler d'un chef-d'œuvre, évidemment. Bah oui, je vais vous parler C'est l'innocence. Eh ben oui, tu vas pas me dire que c'est pas un chef-d'œuvre, celui-là. On t'écoute. Bah oui. Là, on retrouve Hirokazu Koreeda. Ah oui. Oui. Bah oui, tu connais bien Hirokazu Koreeda. Koreeda, c'est son nom, d'accord. Ah oui, c'est Koreeda, mais le prénom c'est... Ça, c'est le metteur en scène. Hirokazu, oui. Ouais. Oui. Eh bien, c'est un habitué, lui, des festivals de cinéma, que ce soit à Venise, San Sébastien et bien sûr Cannes, où il a présenté un grand nombre de films, quasiment tous les ans, il nous présente quelque chose. Alors, il peut présenter des films, mais surtout aussi des récompenses, parce que pour Tel père, tel fils, c'était le prix du jury en 2013. Il a aussi eu la Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille. Et même pour l'avant-dernier film, les Bonnes Étoiles, c'était un prix d'interprétation qui avait été décerné à son film. Alors 2023, le film s'appelle Monster. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous ont proposé à Cannes, où on l'a pu le voir, Hervé et moi. Et là, il va obtenir le prix du scénario. Bon, alors le film sort le 27 décembre, et là il a changé de titre, il ne s'appelle plus Monster, mais pour la France, c'est devenu L'Innocence. Alors, peut-être un point de vue marketing, Monster, ça pouvait faire peur. Ça existe déjà, j'ai regardé, il y a déjà des films qui s'appellent Monster. Oui, mais peut-être aussi, moi je dis qu'il doit y avoir un effet marketing, ils ont peut-être pu... je dis avoir peur d'avoir un titre qui s'appelle entre le Monster. L'Innocence et Monster, ça change le sens. Alors que Monster, quand on voit le film, c'est que des fois on parle d'enfants, on dit ce gamin, putain, c'est un petit monstre, et il n'y a pas ce côté vraiment freak. Ça allait pas Monster non plus. Bon, enfin, c'est... Bon, oui. Et donc là, on a l'innocence. Alors, un peu comme l'innocence de ces chères têtes blondes, même si là, dans le film, venant d'Asie, elles sont pas très blondes. Alors, le principe du film, c'est la même histoire, en fait, avec 3 visions différentes. C'est le point de départ du film. On a ce jeune garçon, Minato. Alors, sa mère trouve que son comportement vraiment devient assez préoccupant. Alors, la mère, là aussi, on se retrouve dans une famille monoparentale. Elle va interroger un peu l'équipe éducative pour savoir ce qui se passe. Et là, en tout cas, c'est la première vision que l'on a. On pense que le professeur de Minato est responsable des problèmes que rencontre le jeune garçon. On pense forcément à une sorte de maltraitance, de harcèlement et de choses comme ça. Alors, si le film L'Innocence a eu un prix, c'est bien pour son scénario, avec une sorte d'intrigue à tiroir. Dans ces 20 premières minutes, on se fait sa propre histoire. On a déjà fait un jugement par rapport à ce qui se passe, et donc on pense que ce professeur a quelque chose qui tourne par rond. Mais on va avoir justement une seconde vision. Et cette seconde vision va nous faire complètement, c'est le cas de le dire, complètement changer la vision que l'on peut avoir de cette histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, on va avoir droit à une troisième, où là, ce sera plutôt la vision de l'enfance. Donc, le réalisateur, il s'amuse à nous perdre. Et donc, vous, spectateurs, nous, spectateurs, il faut vraiment se méfier de la première impression. Et la première impression n'est pas forcément la bonne. Alors, ce qu'il y a dans ce film, les thèmes qui sont en fait sont abordés, ces 3 visions nous permettent d'avoir une vision de la famille, ce que peut donner l'absence d'un parent, le questionnement sur l'identité, et surtout quand on est à ces âges de transition, ce passage de l'enfance à celui de l'adolescence, avec tout son lot d'interrogations sur son corps, sur sa relation à l'autre, le thème du genre, la découverte de la sensualité, voire de la sexualité, questionnement vraiment sous-jacent et sans être explicitement évoqué de l'homosexualité, qui fait encore dans des pays comme le Japon, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus touchy. Bon, le film dure 2 heures. Au bout d'1 heure, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu. Vous aurez une seconde heure pour tout comprendre. On a donc dans ce film, tout le monde le dit, c'est ce qu'on appelle l'effet Rashomon. Alors Rashomon, c'est un concept qui
vous c'est un film de Kurosawa. oui, qui désigne un même événement peut être interprété différemment selon les individus qui vont vous expliquer. Interpréter. Vécu donc c'était un film de 1950 d'Akira Kurosawa. Et dans le film, c'était un meurtre qui était décrit par 4 témoins qui donnaient chacun leur vision. Donc moi, le film, on l'a vu déjà il y a 6 mois. Il reste vraiment gravé dans mes mémoires. Et là, ce qui est sûr, c'est que je vais retourner le voir parce que vraiment, il fait partie d'un des films préférés, mes films préférés. Il sera dans ton best-of de la prochaine séance. Il y a de fortes chances qu'il y soit, mais je peux te le dire déjà, il y est. Bon. Non, mais vraiment, c'est un film. J'ai besoin de le revoir. Là, je me rends compte que j'ai dû certainement oublier quelque chose de ce film, mais c'est vraiment ce qui est important, enfin c'est ce scénario, c'est cette triple vision qui est vraiment intéressant. On a une triple vision, on a vraiment aussi que la caméra elle a vraiment changé d'endroit quoi. C'est vraiment un film très intéressant. Oui, comme ça fait presque 6 mois, j'ai dû rassembler mes souvenirs enfouis aussi. Ce qui m'en reste, c'est la sensation que le réalisateur nous mène en bateau, et c'est souvent agréable dans une fiction quand c'est fait avec talent. Et c'est le cas ici. Il y a un côté chacun sa vérité qui est vraiment intéressant. Alors, tu dis des thèmes, disons, de l'actualité contemporaine sont abordés avec subtilité. J'en rajoute un autre qui est intéressant, c'est le harcèlement au milieu scolaire. Ah, j'en ai parlé. Ouais. Alors, remarque, les parents se demandent souvent si leur enfant est harcelé, mais jamais s'il ne serait pas harceleur. Ça, c'est aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, alors, il est à l'affiche dans une semaine, je crois. Il n'est pas encore sorti. Le 27, il sort. C'est ça.